Bienvenue sur la FBA Channel, la Folding Business Academy Channel. Bienvenue à tous les abonnés. Ici, on parle de pressing, on parle de laverie, on parle de lavage, on parle d'entretien vestimentaire, on parle d'hygiène vestimentaire, on parle de repassage, on parle de tout ce qui est en lien avec le traitement de tout ce qui est linge, tout ce qui est vêtements, tout ce qui est textile. Alors, j'espère que vous êtes confortablement assis parce que je vais bien m'asseoir quant à moi. Voilà, et je vous rappelle que la vidéo annonce de la dernière fois, il était question de comment faire l'amidonnage dans le pressing, comment amidonner les vêtements que vos clients potentiels vont vous envoyer, sinon que vos clients vous envoient déjà. Alors, je précise qu'il faut être déjà préparé à tout cela, il faut avoir ces connaissances-là avant de pratiquer. Et donc, on va parler d'amidonnage aujourd'hui comme promis la dernière fois. Alors, avant d'aller plus loin, je vais faire une annonce. Je profite de la vidéo. Après beaucoup de réflexions et beaucoup d'hésitations, j'ai décidé d'ouvrir un groupe WhatsApp, un nouveau groupe après le groupe test. J'ai décidé d'ouvrir un groupe WhatsApp parce que les gens me posent beaucoup de questions. Les gens m'appellent beaucoup. Voilà, c'est bien. Mais sachez que c'est beaucoup de temps que ça me prend. C'est beaucoup d'efforts que ça me prend. C'est des données Internet que ça me prend parce que les appels WhatsApp, les communications WhatsApp, c'est des données Internet. Et donc, c'est beaucoup d'énergie. Voilà, et le temps, je n'en ai pas suffisamment. On n'en a pas tous suffisamment d'ailleurs. Voilà, et donc, je crois que dans un groupe, on peut échanger de façon constante, on peut échanger très souvent de façon régulière. J'avais voulu faire un programme de formation bien défini, mais j'ai bien peur de ne pas avoir le temps, voilà, de gérer tout cela. Et donc, on va faire dans un groupe WhatsApp où on va partager toutes les informations, toutes vos questions seront traitées, toutes vos préoccupations seront donc traitées. C'est plus aisé, voilà, de faire comme ça que d'avoir un calendrier vraiment contraignant parce que mon temps, il est vraiment éparpillé dans beaucoup de choses. Voilà. Et donc, on va faire dans un groupe, je l'ai déjà fait. Beaucoup ont été aidés dans ce cadre-là. Je crois que beaucoup ont démarré grâce à ça. Et donc, je pense bien que cette fois, avec l'expérience qu'on a tous, je crois qu'on va aller encore beaucoup plus loin. Alors, donc, pour avoir accès au groupe cette fois, ça ne sera pas les mêmes conditions que la première parce que le premier groupe était gratuit. Et donc, j'ai donné des informations gratuitement. Je crois que cette fois, je vais vous demander de participer quand même, de payer. Et la somme que j'ai retenue comme ça, c'est 10 000 francs pour intégrer le groupe WhatsApp. Voilà, cette fois, on va faire les choses. On va vous communiquer les adresses là où vous pouvez avoir les produits, où vous pouvez avoir du matériel de pressing, où vous pouvez avoir en tout cas tout ce qui est accessoire de pressing, c'est aussi important. Voilà, parce que l'une des grosses difficultés, c'est de s'approvisionner en accessoires, en matériel. Ça aussi, c'est important. Et puis voilà, quand vous êtes approvisionné, quand vous avez le nécessaire, je crois que vous pouvez faire un travail de bonne qualité. Ça aussi, ça fait partie du métier. Et voilà, donc 10 000 francs pour intégrer le groupe WhatsApp, pour avoir toutes les informations, pour avoir les adresses ou avoir le matériel, pour savoir comment utiliser ce matériel, pour savoir quel matériel utiliser dans quel cas. Et donc, tout cela, c'est important. Vous aimez trop cadeau. Le cadeau, c'est fini. Voilà. Donc, c'était juste pour rigoler. Donc, 10 000 francs. Et ce ne sera pas évident que vous tombez toujours sur moi lorsque vous appelez parce que j'ai une personne désignée maintenant qui se charge un peu des appels quand je ne suis pas là. Donc, n'ayez crainte, confiez-vous, prenez rendez-vous, dites ce que vous voulez et puis le compte me sera rendu de façon fidèle. Donc, le numéro que vous connaissez, c'est mon numéro WhatsApp, le
peut-être que vous l'avez encore sur votre écran. Ça va permettre à ceux qui sont nouveaux de pouvoir avoir le numéro et de me contacter si c'est nécessaire. Voilà, vous l'avez remarqué, c'est toujours Magic Pressing. On est à Daloa, en Côte d'Ivoire. Et donc, bien, venons-en au fait. Aujourd'hui, on va parler d'amidonnage. Voilà. Donc, l'amidonnage répond à quoi déjà? Vous savez, les habits, quand on les traite, je l'ai dit dans une autre vidéo, est-ce qu'on peut laver indéfiniment un vêtement? Ce n'est pas possible. Et au fur et à mesure qu'on lave, les habits s'affaiblissent, les tissus deviennent un peu plus légers, ça devient beaucoup plus faible. Donc régulièrement, il est conseillé dans ce genre de cas d'ajouter de l'amidon à ses vêtements pour redonner voilà, de la lourdeur, de la vivacité au tissu, pour redonner de la force encore au tissu et permettre donc au client d'avoir un tissu qui est encore plus en forme, qui est encore bien, qui présente encore bien. Voilà l'objectif de l'amidonnage qui est là et ça donne un plus à votre service quand vous présentez toujours des vêtements qui sont bien. Le client il est toujours content. Et donc tout cela rentre en ligne de compte quand on fait le pressing. C'est pourquoi souvent quand les clients ils viennent et puis à ma réception, ils disent souvent pressing là même vous faites rien de vous faites pas grand chose, on envoie les habits, vous prenez juste vous mettez dans la machine et puis ça sort, vous ne travaillez pas, vous mettez dans la machine fait tout. Et Adama, si les gens savaient le travail que nous on faisait là, ils n'allaient pas dire ça. Et c'est un peu relativement à cela qu'ils viennent dire voilà, je veux 10 vêtements à 2010 vêtements. Les gars, soyons un peu plus sérieux. Le travail qui se fait dans le pressing, même dans le champ, ça ne se fait pas. Et donc, on parle d'amidonnage. Voilà. Et la dernière fois, je vous ai présenté deux différents types d'amidon. Il y a l'amidon traditionnel que je vais vous remontrer encore. Là, c'est l'amidon en poudre qu'on a. C'est l'amidon qui est issu de la transformation du manioc. Vous savez, les femmes, quand elles font la tiquée ici, quand on boit le manioc et qu'on presse, voilà le liquide blanchâtre qui sort, qui s'écoule. C'est celui-là qu'on récupère, qu'on sèche et puis qui donne cette poudre-là. Et là, c'est l'amidon traditionnel. Donc, c'est juste la boîte. Ne faites pas attention à la boîte. C'est une boîte que j'ai prise comme ça pour ajouter, pour mettre l'amidon dedans. Tout simplement pour pouvoir le garder. C'est tout. Voilà. Donc, c'est l'amidon traditionnel qui est là. Et il y a à côté de cela, l'amidon moderne que je vous ai montré la dernière fois. Voilà, souffrez que je ne vous montre pas la marque parce que je ne fais pas de publicité gratuite. Ça, je vous le dis toujours. Donc, néanmoins, le fait de vous montrer la bouteille, ça peut vous donner des indices. Voilà, pour ceux qui sont des vétérans. Et donc, ceci, c'est l'amidon moderne qui est préfabriqué, qui est conditionné, qui est apprêté et qui est prêt à utilisation. Et donc, vous avez cela. Et puis, le premier que je vous ai montré. Alors, bref, comment donc est-ce que ça fonctionne? Parce que je vous ai dit que l'amidon, ça redonne de la forme à l'habit, ça redonne de la force au textile. Ça permet aux vêtements de regagner encore en éclat, en beauté et puis en force. Et donc, l'amidon traditionnel, lorsque vous l'achetez, il est en poudre, bien sûr. Mais ça ne veut pas dire que c'est comme ça qu'on l'utilise. Non. Quand on l'achète, il y a une préparation préalable qu'on fait. C'est quelque chose qu'on prépare. Et là, je parie que ce n'est pas tout le monde qui sait préparer ce genre d'amidon. Voilà. Et donc, quand on l'achète, on le prépare. C'est ce qu'on appelle l'apprêter, faire l'apprêtage, avant qu'il ne soit appliqué sur un vêtement. Bah, comment préparer là, ça sera l'objet d'une autre vidéo. Parce que si on veut parler de tout ça maintenant, la vidéo risque d'être un peu beaucoup plus longue, alors que j'aime faire les vidéos courtes. Et donc, vous l'apprêtez, c'est-à-dire préparer, conditionner, et puis en ce moment, vous pouvez l'appliquer sur les vêtements que vous avez à amidonner. Alors, comment est-ce qu'on l'applique? Lorsqu'il est déjà apprêté, lorsqu'il est prêt, lorsqu'il est préparé, on l'ajoute simplement à la dernière eau de rinçage de votre machine, soit en machine ou bien à la main. Généralement, de façon traditionnelle, c'est fait à la main. Lorsque vous lavez votre vêtement et qu'il est propre, la dernière eau de rinçage, vous ajoutez l'amidon apprêté, c'est-à-dire déjà préparé. Je précise parce que
je vous dis qu'il n'est pas utilisé directement comme ça. On le prépare au préalable. On va voir ça dans une autre vidéo. Et donc, on l'ajoute à la dernière eau de rinçage. Et je vous conseille d'ajouter à ce mélange-là un peu d'adoucissant pour donner un bon parfum aux vêtements que vous avez amidonnés. Donc, voilà comment celui-ci s'utilise, l'amidon traditionnel. Voilà. Donc, vous avez la poudre, vous préparez cela et puis vous ajoutez à la dernière eau de rinçage, puis vous y ajoutez un adoucissant pour parfumer votre vêtement et puis le tour est joué. Si c'est lavage à la main, vous prenez, vous mettez sur une corde et puis vous laissez sécher tranquillement. Si c'est en machine, bien évidemment, c'est au dernier rinçage de la machine parce qu'il y a 3 étapes, le pré-lavage, le lavage et puis le rinçage. Donc, au rinçage, vous ajoutez l'amidon apprêté, dernier rinçage. Et là, je vous conseille de ne pas faire un essourage qui soit trop fort. Sinon, ça va enlever tous les produits des habits que vous avez à traiter. Et donc, 600 tours pour l'essorage, je crois que ça peut faire l'affaire. Et donc, après l'essorage, pour ceux qui sont dans les pressings conventionnels, voilà, après l'essorage, vous pouvez mettre maintenant, comme vous le voyez habituellement dans mon magasin, vous pouvez l'étendre sur un cintre et puis vous laissez sécher. Voilà, je ne conseille pas qu'un habit amidonné soit séché au séchoir, c'est-à-dire en machine à sécher. Vous le laissez étendu et puis vous laissez sécher au bout de quelques heures. Après essorage, c'est sec, vous pouvez le repasser et puis c'est impeccable. Quand c'est comme ça, l'habit est bien dressé. Quand vous le repassez, c'est vraiment chic, bien dressé. Les plis sont vraiment bien sortis. Et les djoulatia, ils aiment beaucoup ça, surtout sur les basins. Et donc, il y a un certain dosage qu'il faut adopter en fonction des tissus. Là encore, c'est l'objet d'une autre formation. J'ai beaucoup de choses à vous enseigner. Voilà. Donc, ne manquez pas d'intégrer le groupe. C'est 10 000 seulement. Vous pensez que c'est beaucoup, mais je vous permets de travailler et de gagner de l'argent. Ça, vous ne prenez pas ça en compte. Tous ceux qui ont eu à avoir de mes conseils se sont lancés, sont en fonctionnement et ils gagnent de l'argent. Donc, c'est rien, 10 000. Je voulais faire une formation de 50 000, mais j'ai trouvé que, voilà, c'est tôt. Il faut aider avec les conseils ceux qui en ont besoin. Mais une chose que j'ai constatée, c'est que tout ce qui est gratuit aussi n'a pas de valeur. Voilà, donc 10 000 là, payez, inscrivez-vous, on va vous intégrer au groupe et puis on va lancer les choses. Ça veut dire que je n'ai pas le temps. Voilà. Et donc ça, c'est l'amidon, c'est donc l'amidon traditionnel. Voilà, je vous ai dit brièvement comment est-ce qu'on l'utilise. On peut approfondir cela dans les formations. Donc là, c'est fini. C'est fini, on en a fini avec. Si vous savez comment le préparer, vous l'ajoutez au dernier rinçage et puis le tour est joué. Voilà. Maintenant, on a l'amidon moderne qui est là. Et je précise que l'amidon traditionnel, je l'utilise beaucoup. Et l'amidon moderne également, je l'adore parce qu'il est déjà apprêté. C'est un produit qui est déjà prêt à l'usage. On n'a pas besoin de préparer cela. C'est toute la différence qui est là. Toute la différence. Seulement, sachez aussi que chacun a son rôle à jouer. Chacun a son rôle parce que les deux ne fonctionnent pas exactement de la même manière. Et là, intégrez le groupe WhatsApp et puis on va en parler. Maintenant, lui, étant donné qu'il est déjà fabriqué, il est déjà prêt. Voilà, désolé, j'ai dû m'occuper d'un client. Et donc, comme je le disais, étant donné que lui, il est déjà prêt, on l'ajoute au dernier rinçage, voilà, comme l'amidon traditionnel également, et puis le tour est joué. Donc, vous le servez, que ce soit en machine ou au lavage à main, vous le servez, vous servez une certaine quantité que vous ajoutez à la dernière eau de rinçage. Ça va permettre de rester dans le vêtement. Et donc, le vêtement est ainsi amidonné, que ce soit l'amidon traditionnel ou l'amidon moderne. Maintenant, comme je l'ai dit tantôt, il y a des particularités de chacun quand même. Parce que c'est vrai, les deux permettent de renforcer le tissu, mais pas au même degré. Pas au même degré. Et en dehors de ça, chacun a une certaine particularité, surtout l'amidon moderne a une différence capitale
Voilà, là, je ne dirais que à ceux qui seront inscrits dans le groupe WhatsApp. Voilà, je crois que j'ai donné assez d'informations. Et donc, l'amidon moderne, il est différent, il a une différence qui est capitale. Qui est capitale. Et là, ça va au-delà de l'amidonnage. Je précise bien, ça va au-delà de l'amidonnage. Ça intervient dans un aspect très qualitatif, vraiment déterminant pour certains types de textiles. Donc, c'est vraiment important de connaître les produits et de savoir les utiliser. C'est vraiment important. Et donc, chers abonnés, voilà, voilà, je suis allé m'occuper des clients. Ça m'a désorienté un peu. Mais sachez que, voilà, pour ce qui est de l'amidonnage, on a vu un peu en long et en large ce qu'il faut faire. C'est vrai qu'il y a d'autres choses qu'on peut dire, il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut dire encore en ce qui concerne l'amidonnage. Et donc, je vous laisse le privilège de vous inscrire au groupe WhatsApp pour qu'on puisse se dire, voilà, les choses précises, les choses vraiment précises. On donne des informations. Maintenant, comment pratiquer réellement ces choses-là, c'est ce que j'ai fait dans le premier groupe WhatsApp. Les gens posaient des questions concrètes et puis on répondait. Voilà. Donc, voilà ainsi la vidéo qui est terminée. J'espère que pour ceux qui ont le coup d'œil, vous avez retenu le produit et que vous allez le commander. Et donc, voilà, chers abonnés, j'espère que vous avez retenu le meilleur et j'espère que les informations que je vous ai données, voilà, vont vous permettre de bien faire votre travail. À ceux qui ne sont pas encore lancés, il y a des appels 2 jours là pour de nouvelles personnes qui veulent se lancer dans le métier. Je vous encourage à vous lancer. Ceux qui sont déjà lancés, vous le savez, beaucoup m'ont joint, j'ai donné des conseils à beaucoup de personnes. Donc, vous êtes déjà lancés. Vous avez apporté des produits. On va vous donner les adresses pour avoir ces produits-là, pour avoir les machines, pour avoir les fers à repasser. J'ai réussi à avoir quand même des fournisseurs. Ça a été l'une de mes batailles. Je voulais avoir des fournisseurs afin que vous ayez les produits dont vous avez besoin pour travailler. Et ça, c'est des recherches que j'ai faites. C'est des efforts que j'ai fournis. C'est des appels téléphoniques. C'est des consommations. C'est comme ça. Et tout cela, voilà, vous voulez avoir ça cadeau, quoi. Sciencé, hein. Voilà, donc on se retrouve dans la prochaine vidéo pour parler encore de bonnes choses en ce qui concerne le pressing.